si j'ai bien compris, vous êtes venu pour promouvoir le ping-pong. Hat er das richtig verstanden, dass du hier bist, das Tischtennis zu fördern? Genau, als großes Dankeschön, weil die Franzosen die weltweite oder vor allem die deutsche... La France a fait beaucoup pour la promotion de la BD. Ça, c'est une spécialité française. Et donc, lui, il est venu de l'Allemagne de l'Est pour promouvoir un type de sport qui était très populaire là-bas, le ping-pong. Il y a d'un côté l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Mirko et qui ressemble un peu à Marville dans sa jeunesse. C'était un garçon un peu timide et les grands, les plus aînés, l'ont parfois pas traité de manière très gentille, mais il était fort en ping-pong et c'était sa manière de gagner de la reconnaissance chez les autres. Et ça, c'est un côté, et l'autre côté, c'est le côté historique, tous les changements qui se sont produits à la fin de la RDA. Et ça, c'est un peu caché en arrière-plan. Ce qu'il a remarqué, que les gens qui ont grandi en Allemagne de l'Est, qui ont partagé un peu ce cadre de vie, cette jeunesse, ils comprennent certaines choses mieux que ceux de l'Allemagne de l'Ouest, qui ont grandi dans un autre système. Et il s'est aussi rendu compte, pour la traduction française, qu'il y avait parfois des problèmes de compréhension. Et il y a un exemple. La mère de l'ami de Mirko, elle lui dit « Ton père, il travaille chez la firma ». Et littéralement, ça veut dire la compagnie ou l'usine ou quelque chose comme ça. Mais il faut savoir que quand on disait la firma, en Allemagne de l'Est, ça voulait dire la Stasi. Et il fallait expliquer ça au traducteur parce que c'est des détails comme ça qui ne sont pas toujours évidents. Jusqu'à maintenant, il a fait 5 ou 6 livres qui avaient un public plutôt un peu underground, des gens qui étaient vraiment fans de BD, ce qui en Allemagne est un peu un cercle restreint. Donc il voulait faire quelque chose pour un grand public, pour des jeunes, pour des adultes, pour des gens qui sont fans de BD et pour ceux qui ne le sont pas. Un livre qui est bien adapté au marché du livre en Allemagne. C'est super commercial comme démarche. On peut le voir comme ça, mais de l'autre côté, pour la BD en Allemagne, ça pourrait bien être un peu plus commercial que ça l'est maintenant. Et du coup, il voulait faire quelque chose qui gagne un grand public. Et c'est une BD classique. La structure des planches, c'est très classique. Il n'y a pas d'expérimentation dans ce sens, parce qu'il veut atteindre un grand public. Es ist die Lebensgeschichte einer Frau, die sehr brüchige Lebensgeschichte. C'est l'histoire de la vie d'une femme, une histoire qui ne va pas tout droit, qui est un peu contradictoire. Elle cherche d'être indépendante, d'être libre, mais finalement elle va faire des choix tout contraires. C'est basé sur une histoire vraie. Donc, l'histoire est inspirée par des parties de la vie de sa grand-mère. Les grands traits de l'histoire, c'est basé sur les faits réels, mais après, ce qui est important, c'est aussi les choses qui ne sont pas dites. Il y a des points vides dans l'histoire de la grand-mère, donc c'est là où elle imagine ce qu'elle a pu se passer. L'histoire commence dans les années 30 et Irmina, en jeune femme, elle va en Angleterre pour chercher son indépendance, pour être libre, trouver sa voie, et elle tombe amoureuse. Le jeune homme qu'elle rencontre, il s'appelle Howard, il vient de la Barbade, dans les Caraïbes, et c'est un des premiers étudiants noirs qui a eu une bourse pour Oxford. Irmina, elle retourne dans l'Allemagne nationale-socialiste et elle commence à agir différemment que ce que le lecteur aurait pu penser, qui a vu comment elle était au début. Donc elle fait des choix un peu différents parce qu'elle trouve son arrangement avec le régime, ou même plus, elle ne veut pas voir ce qui se passe et donc elle devient coupable d'une certaine manière. Et le point focal du livre, c'est comment ça se fait qu'on ne regarde pas les choses en face, qu'on ne veut pas regarder certaines choses, comment ça se fait, qu'est-ce qui amène cette jeune femme Irmina à ne pas vouloir voir certaines choses, d'expliquer un peu ce parcours. Et de l'autre côté, elle trouve que c'est un thème qui n'est pas juste lié à l'époque du nazisme, mais aussi aujourd'hui. Il y a des choses que nous ne voulons pas voir, il y a certains problèmes dont on ne veut pas s'occuper parce que c'est plus agréable, parce que ça nous gêne, ça nous sort de notre vie confortable. Du coup, on ne s'occupe pas de certains problèmes, on ne veut pas regarder.
Et elle dit aussi la troisième chose, c'est on a beaucoup parlé du passé nazi en Allemagne, on en parle dans les médias, dans les écoles, tout ça, mais elle trouve que c'est plus sur un mode, on va dire, plus généralement, politiquement, dans la société, mais moins en ce qui touche la propre famille. Donc, on sait bien qu'il y avait des crimes, qu'il y a des gens très coupables, mais on se pose moins la question, mon grand-père, ma grand-mère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'eux, peut-être aussi, ils ont eu une part de culpabilité dans tout ça?